Dans cette vidéo, nous allons parler des qualités que vous devriez rechercher chez votre nanny de luxe idéale si vous êtes des parents. Aloha, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Jenny Nell et sur cette chaîne, je vous parle de mon métier, nanny de luxe. En plus de vous raconter les histoires des derniers livres que j'ai lus, tout en vous montrant ma vie de tous les jours. Passons directement à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les qualités que vous devriez rechercher chez votre nanny de luxe idéale. Bien sûr, là, nous allons plus ou moins parler de 5 catégories de qualités, donc on ne va pas pouvoir couvrir énormément sur cette fameuse nanny idéale, mais déjà avec ces 5 points, je pense que vous avez des chances en tant que parent de trouver déjà une personne qui se rapproche de la perle rare. 5e qualité, le professionnalisme et la formation. Bien que votre nanny va travailler le plus souvent à la maison, il est important qu'elle ait un certain sens éthique et professionnel. C'est absolument primordial pour vous, parents, de vous retrouver en face d'une nanny capable de s'exprimer professionnellement parce qu'elle va être un exemple et une inspiration pour vos enfants, mais également parce qu'elle va devoir s'adapter à un cadre professionnel où elle sera entourée possiblement de d'autres employés. Voilà, on a envie donc d'avoir une nanny qui sache se comporter professionnellement avec vous ou avec ses collègues. On va aussi préférer une nanny qui ait une certaine formation. Et bien sûr, ça dépend de ce que vous recherchez en tant que parent, mais la formation va en tout cas vous assurer qu'elle va être en capacité de s'occuper de vos enfants. Plus ils sont jeunes, plus il vaudra mieux partir sur une personne qui ait ou l'expérience ou la formation de s'occuper de jeunes enfants. On va également privilégier une nanny qui peut-être a des compétences en gestes de premier secours. Et c'est encore mieux si, en plus de ça, elle va avoir des connaissances en psychologie enfantine ou en développement de la motricité des enfants. Ce n'était pas mon cas lorsque j'ai commencé, mais j'ai pallié à cette absence de connaissances en me formant alors même que je travaillais. Et je suis obligée de reconnaître, de dire que d'avoir des connaissances théoriques et de pouvoir les mettre en pratique m'ont beaucoup aidé dans le cadre de mon métier et m'ont permis de devenir de plus en plus à l'aise et confiante, que ce soit avec les parents ou avec les enfants. Je ne peux que vous recommander, parents, si vous êtes sur cette vidéo, de vous-même également investir dans la formation de votre nanny, notamment le certificat des gestes de premier secours. Ce n'est pas très difficile à organiser cela et ça ne pourra être qu'un plus pour vous, pour elle et pour les enfants. Maintenant, le deuxième duo de qualité, ce serait la discrétion et la loyauté. Quand on travaille en tant que nanny de luxe ou nanny de VIP, on est très souvent au contact de la vie familiale et nous sommes donc témoins d'événements familiaux qui doivent rester dans le cadre de la famille. Il est donc important que la nanny sache qu'elle ne peut pas parler de ce qui se passe au travail à n'importe qui et de n'importe quelle manière et que même au contraire, elle se doit d'adapter une certaine discrétion qui est très importante vis-à-vis de tout ce dont elle est témoin au quotidien. Et cela est donc une qualité qui pour moi est primordiale et importante parce que vraiment la nanny c'est très souvent l'employé qui en sait le plus sur la famille, qui est témoin de vos moments de faiblesse ou de vos moments de joie et qui est censé garder cela pour elle. Donc vous devez pouvoir avoir confiance en votre nanny, vous devez être sûr que sa loyauté va vers vous revient finalement. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la troisième
qualité, ou en tout cas le troisième jeu de qualité, c'est adaptabilité et flexibilité. C'est absolument important pour une nanny d'avoir ces qualités, c'est même indispensable, puisque lorsque nous travaillons dans ce genre de famille et dans ce genre de cadre, il est important pour nous de savoir nous adapter à toutes les situations qui changent quasiment perpétuellement. Il y a tant de changements, il y a tant de nouvelles données qui viennent s'ajouter aux autres, et il y a tant de bouleversements dans l'emploi du temps qu'il est important que la nanny soit extrêmement flexible, qu'elle soit flexible dans son temps, mais également flexible psychologiquement pour ne pas craquer sous la pression qu'engendrent très souvent ces changements de dernière minute. La deuxième qualité qui est très importante également, c'est la communication. Donc, que la nanny sache communiquer de manière efficace avec vous, les parents, mais également avec les enfants et avec les autres employés. Elle a un poste qui est très central dans la famille, et donc c'est important que vous trouviez, vous parents, une nanny qui n'ait pas de mal à vous dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, les points qui selon elle seraient à améliorer dans la vie de tous les jours ou dans l'éducation des enfants. C'est important qu'elle se sente à l'aise également de communiquer avec les enfants, qu'elle ait votre autorisation pour de temps en temps se montrer un peu dure avec les enfants dans le cadre de leur éducation, bien sûr en respectant votre volonté, votre manière de faire, mais il est important qu'elle ait les bases de la communication avec les parents et avec les enfants, et que vous-même ayez également ces bases. Il est important que vous sachiez lui communiquer vos besoins et vos attentes, et que vous lui laissiez l'espace de communiquer ses besoins et ses attentes en tant que nanny pour que ça fonctionne de la meilleure manière possible. Il est également important qu'elle sache communiquer avec ses collègues, parce que comme je le disais, le poste de nanny est un poste qui est très central et qui dépend beaucoup des autres postes, notamment des postes de chef, de majordome ou de gouvernante. Il est donc important que votre nanny n'ait aucune difficulté à communiquer avec ses collègues dans le professionnalisme et la paix. Enfin, le dernier, mais pas le moindre, il est primordial que votre nanny soit heureuse, entourée des enfants, et qu'elle aime les enfants, et qu'elle soit passionnée par son travail, parce que c'est un métier qui devient très rapidement pesant si on n'aime pas ce qu'on fait, parce que bien qu'il puisse sembler simple à certains, il peut se révéler sous de nombreux aspects assez compliqué si on n'aime pas absolument être entouré d'enfants. Tout simplement, nous sommes témoins et même acteurs majeurs de la construction des enfants dont nous nous occupons. C'est donc important que nous prenions du plaisir à être entourés d'eux et que nous ayons à cœur leur développement et leur éducation. Trouver une nanny qui aime son métier et qui aime les enfants avec lesquels elle travaille est donc important pour vous, parents. Voici, selon moi, les qualités primordiales à rechercher chez votre nanny idéale. N'oubliez pas, bien sûr, que vous-même, parents, pouvez avoir des spécificités à rajouter ou à enlever en fonction de vos besoins. N'oubliez pas non plus, parents, qu'une nanny est un être humain et qu'elle n'est pas parfaite. Donc, là où vous pouvez échouer en tant que parent, il est possible qu'elle également échoue, tout simplement parce que c'est un métier humain. Ce sont des humains qui interagissent avec d'autres humains. Ne soyez donc pas trop dur ou trop exigeant avec la nanny que vous recherchez. C'est un travail de longue haleine et de tissage. C'est tisser une relation avec cette nanny de manière à ce qu'elle devienne comme un membre de votre famille en qui vous puissiez avoir confiance, et il est important qu'elle-même puisse avoir confiance en vous pour que ça se passe de la meilleure manière possible. N'hésitez pas, que vous soyez parent ou nanny, à poser vos questions dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. N'hésitez pas non plus, si vous n'êtes pas encore nanny mais que vous souhaitez le devenir et que vous avez des questions, je réponds dans les commentaires, et si ça nécessite une réponse plus longue, j'en fais une vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.